Aujourd'hui, c'est le dernier jour de procrastination. À partir de demain, tu vas connecter avec des générations arrière, avec ton ADN, avec tes esprits, tes guides, le savoir ancestral. À partir de demain, tu vas commencer à comprendre pourquoi tu es venu ici. On va voir déjà qu'est-ce qu'ils disent les situations de la fille de clarification sur qu'est-ce que tu dois faire en ce moment ou bien à partir de demain pour pouvoir améliorer la situation de ta vie. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier jour où on nous trouve des raisons pour qu'on puisse pas avancer. Voilà, c'est vraiment waouh, la flamme de courage. Il me dit allumer la flamme de courage parce que cette flamme va allumer ou bien qui va te montrer le chemin et cette flamme de courage va te montrer le chemin à travers des ombres de peur. Quand on a peur et on est en train de se saboter émotionnellement, c'est auto-sabotage carrément, et il me montre les flammes de courage. Et là, de l'autre côté, ils me disent, j'ai pas peur des difficultés de ma vie. Je suis en train de concentrer les challenges, les provocations avec courage et comme si il y a des petits cailloux sous qui je peux juste marcher pour pouvoir m'en sortir, quoi. À partir de demain, tu vas comprendre que la connexion avec la nature est impérative. On ne peut pas sans. Ils ont voulu nous faire oublier. Mais par contre, à partir de demain, il y a le vortex de changement. Engage-toi dans le vortex de changement. Même si on doit se lancer et on va voir après. Avec les énergies en train de toujours faire des cercles autour de nous, dans cette danse transformative, il me dit que tu sautes et tu vas voir après. À partir de demain, tu vas sortir de labyrinthe de choix. Tu vas savoir exactement quoi choisir. Ça ramène la transformation. Ramène le changement. Ouvre tes armes, tes mains, tes armes, tes mains ou bien tes bras. Là, c'est écrit en anglais, bien sûr. Open your arms. Ouvre tes bras pour pouvoir recevoir le catalyste de l'évolution. Parce que il y a un moment donné où tu te trouves dans un labyrinthe de choix et si tu fais, par exemple, si tu dois faire à droite, à gauche et tu fais une erreur, il faut pas que tu sois frustré. Il me montre que c'est tout un voyage complexe et c'est partie de ta vie. Et on fait des erreurs, on doit payer pour ça, on n'est pas frustré, on accepte. Parce que sinon, ça baisse notre vibration et les ténèbres, ils ont encore le pouvoir de nous attaquer. C'est ça qu'il dit avec le labyrinthe. Choisir vraiment avec intelligence, avec patience. Certaines décisions vont donner la forme de chemin là où tu vas faire tes pas, où tu vas marcher. Et tu peux rester ouvert. Learning as answers reveal your destined journey. Tu apprends. Pendant que... c'est dur de traduire. On va prendre un deck en français. Tu apprends pendant que tu marches dans le labyrinthe. Et là, quand tu vas revenir, tu vas savoir déjà le chemin. C'est tout simplement ça. Quoi faire à partir de demain? Pardonner, libérer. On va ouvrir la voie, l'oracle de la voix des âmes. Pour voir déjà, pour vous, des messages généraux, quoi faire à partir de demain
pour vraiment pouvoir s'en sortir d'une certaine situation. Ce message ne va pas être pour tout le monde. Mais si tu le vois, en fait, c'est pas une coïncidence parce qu'évidemment, tu concentres ton attention sur une question précise et tout au long de cette lecture, ben, d'une manière ou de l'autre, il y a une petite clé que tu peux avoir. Respecte. Et si tu as des peurs vraiment, ou bien si tu as peur, c'est juste qu'il faut respecter tout le monde. Là, il me montre de ne pas avoir de peur et respecter les autres. Ton âme te dit, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Ce que tu penses que c'est pour toi n'est pas tout le temps pour ton bien supérieur. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Moi, j'ai commencé par dire respecte les autres. Mais tiens, ici, la première chose qui te dit, respecte-toi. Les autres, ils vont te respecter tant que tu le fais toi-même. Oser dire non, parfois. Oser écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. C'est ton âme qui te parle. Je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédite. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. Tes guides en ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Ah waouh, ça c'est même pour moi, waouh. Du coup, cela crée des énergies de contrôle et cela te connecte à ton mental. Rentre dans ton cœur, reviens. Respecte-toi. Sois juste ici, là et maintenant. Plus tu vas vivre l'instant présent et plus tu vas avancer d'une façon positive dans tout ce qui est important pour toi. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir l'intuition ou de ne pas avoir des messages clairs avec tes outils spirituels comme tes oracles ou bien méditation. Il se peut que tu es bloqué par rapport à... ils te disent, ce n'est pas un hasard. Le but est que tu puisses être ici, là et maintenant. Alors respire. Ouvre tes yeux et ton cœur magnifique et vis l'instant, tout simplement. Tu es dans cette énergie pour les 5 prochains mois. Intéressant. Il te dit 5 prochains mois. Et cela va ensuite donner des très grandes révélations intérieures pour des très grandes transformations extérieures. Waouh. L'entité dit, c'est toi, hein, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas forcément ce mot « respecte ». Je me suis rendu compte que j'avais le poids du karma familial des générations précédentes et que j'ai gardé à moi et que j'ai accepté des situations et des relations qui ne me convenaient pas. Je me suis aussi rendu compte que je pouvais moi-même répéter les mêmes schémas et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je considère comme des erreurs, mais je me sens de plus en plus légère, concernant le poids de mon passé et de mon ancienne vie. Aujourd'hui, je vois tes propres limites et je me rends compte qu'elles n'ont pas été et qu'elles ne sont pas respectées. Du coup, je me rends compte que je ne me suis pas respectée moi-même en faisant ce que j'ai fait. Je parle de toi, en fait.
mais même de moi. Alors, à partir de demain, tu vas te respecter à toi-même. Et là, tu vas te libérer à travers du pardon. Il me montre le pardon au bout de la lecture. Et le message de libération à travers du pardon. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas une coïncidence. C'est pour n'importe qui doit écouter ce message, mais il sait déjà. Moi, je pense que déjà, je peux penser à 2 personnes que je fais des lectures privées avec. Et c'est la réponse vraiment pour eux. Alors, message de libération. Déjà, il est où? Parce que, pour pouvoir le trouver. M. Message. Carte spéciale. Message de libération. Très simple, très court. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Voilà, tu peux être clairvoyant, tu as ton intuition. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message de libération, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Ça veut dire que tu vas te ouvrir par rapport à tes habilités. Aussi, quand on parle de la méditation, on peut dire de rester en nature, de sortir, parce que nous, on vit beaucoup la vie de ville, quoi. Je vois ici 12-12. On est sorti pour qu'on perde la connexion avec la nature. Les gens, oublie qui on est à travers de la calcification de la glande pinéale. Là, on ouvre l'oracle du Tambor. L'oracle du Tambor parle sur des messages de la terre, de la nature. C'est pour ça que je me suis dit, on va ouvrir ça. Comme ça, vous comprenez un peu quoi faire à partir de demain pour pouvoir vraiment changer votre vie. Voilà. Il te dit encore. Même sur la chaîne romaine, je fais tout à l'heure, comme vous savez déjà, j'ai 6 chaînes, 6 langues différentes, de plateformes et de chaînes YouTube et de médiums. Là, il parlait vraiment sur la mer, là ils te disent grande mère lune. Sur d'autres cartes, il appelle la mère lune, le père soleil Taita Inti et la madre luna, ou la abuela luna. La grand-mère lune peut vraiment te protéger, parle avec. On va dire que tout sort de pratiques ésotériques et de mauvais œil, en jalousie et tout ça, ça peut être nettoyé et la lune te protège une fois que tu lui donnes la révérence, l'honneur que... c'est pas qu'elle a besoin, mais quand je suis aimable avec toi, tu vas dire, je suis gentille, mais si je suis arrogante, tu vas pas beaucoup m'aimer. C'est pareil, la relation avec les astres, les entités, les plantes, les éléments, tu leur donnes le respect et elles te donnent 1000 fois encore plus. Il y a la mère nature, la terre, au bout de la lecture, et la grand-mère lune. So, il me dit Gaia, Pachamama et la lune. On va voir déjà qu'est-ce qu'il dit sur la lune. La grand-mère lune. Chaque seconde, grand-mère lune influence tes choix. Sous le voile de sa robe ronde, elle préserve les secrets de ton âme de déesse ou de dieu. Waouh! Et ton temple laisse pénétrer les rayons de sa transmission. Dans les paysages célestes, grand-mère lune veille. Veille. Épouse fidèle du soleil, elle ne brille pourtant pas
d'elle-même. Tantôt éclairée, tantôt cachée, elle tourne autour de notre planète dans un cycle universel. Quel que soit l'angle sous lequel elle t'apparaît, jamais elle ne cesse de t'accompagner. As-tu déjà observé comme tes humeurs peuvent changer? Dame Lune est ici pour te rappeler à la conscience de tes marées. Car malgré la meilleure volonté, tes actions et tes décisions sont influencées. Sans relâche, grand-mère Lune te berce. Même dans l'obscurité des nuits agitées, son invitation est à la compréhension, à la tolérance, à la patience. Navigue sans relâche. Garde le cap. Fais confiance dans ton intuition. Ressens sa transmission. Accueille l'idée que chaque année, 13 facettes de sa personnalité passent dans ton ciel pour t'éclairer. 13 fois. Normalement, nous, on doit avoir 13 mois, parce qu'il y a 3 cycles lunaires, et tout à fait, le numéro 13 est très important, très important. C'est juste que, voilà, ils nous ont caché tout ça. Pourquoi savoir? Bien sûr, c'est mieux d'être des esclaves de l'humanité. Une multitude d'archétypes dont le principal objectif est de t'aider à t'enraciner tout autant que d'éveiller à la sagesse de ta spiritualité. Enfant de la lune, accorde-toi sommeil et repos. L'homme ou la femme de l'autre côté de cet écran. Je parle à toi. Connecte-toi à la lune. Pourquoi? Parce que simplement tu vas calmer tes pensées. Ta voix est juste et tracée, lors que tu embrasses avec le cœur la puissance de ta féminité. Ici, on parle aussi des femmes et des hommes parce qu'on a des énergies, les divins féminins et masculins. Tout est parti de nous. Bon, avec la lune, la plupart, c'est les femmes qui se connectent et le soleil, ce sont vraiment les hommes. Bon, à la prochaine lune, me montre la cérémonie d'intégration. À la prochaine pleine lune, ouvre un cercle de bénédiction sous les rayons de ce parent bienveillant. Adopte la posture intérieure d'une fleur. Ressens tes pétales se déployer. Wow. Invite la vie dans chacune de tes contrées. Sens-toi uni à la nuit. Laisse l'élégance des énergies t'offrir amour et synergie. Une fois le message intégré, referme le cercle. Tu vas savoir quoi demander et quoi faire. Et qu'est-ce que tu demandes et qu'est-ce que tu laisses tomber, qu'est-ce que tu donnes à la lune et c'est quoi tes demandes. Alors pour ceux de vous qui veulent savoir ce qu'on écoute, je me suis dit je vais toujours montrer, comme ça j'aide mes collègues aussi à grandir un peu cette chaîne. C'est une grande chaîne et elle a, alors Shaya Meditation, 65 000 followers, Healing Spirit Song. Pourtant je le montre parce que ça m'aide beaucoup et puis c'est une très très jolie musique de méditation, de canalisation. Ça aide de relaxer, ça éveille les énergies en nous. Et je dirais que à partir de demain, les difficultés doivent sortir de ta vie une fois que tu... Déjà, on en parle beaucoup, très souvent sur ça. On va dire que il y a une complétion, on dit, un cycle de vie est en train de se compléter maintenant. Et ce cycle de vie doit ramener compréhension. Compréhension sur le pourquoi. Et tes anges, tes guides, tes tribus, tes ancêtres, ils sont toujours autour de toi. C'est juste que nous, on oublie ça, carrément. Encore une carte, on va voir déjà qu'est-ce qu'il dit. Juste un message, un dernier message général pour toi. Merci, une seule. La vie est une aventure. Apprends vraiment à voir le bien dans tout ce qui est autour de toi parce que tu rentres dans une aventure. Peut-être tu vas voyager, apprendre à prendre plus de soin, te soigner plus. Faire, je sais pas, Kundalini Yoga ou bien Hatha Yoga. Tu vas aligner tes chakras, faire de travaux énergétiques. Travail énergétique. Et
Je pense que tu vas trouver ça une aventure totale parce que justement, ben, ça va ramener l'équilibre du corps en dessous de self-care, de soins de soi-même. Il me montre le yin et le yang, la balance, l'équilibre, the body balance, l'équilibre corporel qui ouvre l'intuition, qui ramène la gratitude, qui te donne vraiment ta vérité personnelle, ramène l'abondance, va t'apprendre parler plus, communiquer, te concentrer, pouvoir avancer. N'oubliez pas de te connecter à la nature, il faut beaucoup de patience. J'ai toujours dit, hein, notre prêtre disait toujours, patience, 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 patience. Et quand c'est fini ça, encore une fois, 5 fois patience. Jusqu'à la fin de nos vies. Je t'aime, ces messages sont toujours ici pour te ramener de la clarté, pour te guider, espoir. Je ne sais pas, une petite confirmation, une petite clé, ou rien à la fin. Tu peux le prendre comme une histoire, t'es éduqué, je m'éduque à propos de tout ce qu'on fait, spécialement parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Du coup, je répète, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Je vous remercie, je suis en train de me perfectionner à travers de vous et je vous remercie pour ça. À la prochaine.